Soyez les bienvenus dans la série des Oui, c'est possible, où j'ai le bonheur d'interviewer des personnes du monde entier maintenant, des connus, des inconnus, des êtres divins qui ont décidé de remettre de la vie dans leur vie et d'oser accueillir les cadeaux qu'elle leur offre et créer une vie qui les ressemble. Attention les amis, magie au rendez-vous. Je suis Céline Boiteux, femme de soins, coach certifiée, et je vous accompagne justement à remettre cette magie dans votre vie par amour pour vous-même et retrouver votre puissance, votre place, afin d'être le guérisseur de votre être, ce que j'appelle la santé sacrée. Alors aujourd'hui, je suis avec une magicienne. Elle ne va pas me contredire, j'en suis sûre. Une invitée particulière que j'ai le bonheur de rencontrer lors du sommet de l'écologie relationnelle de Virginie Chastel, c'est Valérie Ortega. C'est une révélatrice de la puissance du féminin en soi. Elle nous en dira plein de choses, vous allez voir. Nous sommes rencontrés donc en janvier et ça fait partie de mes coups de cœur professionnels, comme dit. C'est pas très français, mais c'est pas grave, on le coupera pas. Elle nous dit qu'elle a toujours été entrepreneur. Et j'ai découvert qu'en fait, elle avait été salariée 18 mois. Et en off, elle vient de me dire 18 mois, mais étalé, c'était pas 18 mois en long. Son parcours, elle voulait faire les beaux-arts. Elle a fait de la science. Mais son diplôme en poche, elle crée une activité professionnelle autour des métiers d'art. 2018, ça tangue. C'est compliqué, elle essaie de s'accrocher à cette activité qu'elle avait créée, mais elle se sent appelée par quelque chose d'autre. Et entre autres, ce quelque chose d'autre, c'est l'ikigai. Cette Miss Ikigai, elle se forme à l'ikigai la guérit et elle se forme à plein de choses aussi autour. Et elle trouve sa vie aujourd'hui dans son rayonnement. Elle incarne et contribue au monde avec plein de cordes à son arc. Cette magicienne, moi je l'appelle de l'âme, bien connectée à notre terre Gaïa, va nous conter son oui, c'est possible. Salut Valérie, c'est un plaisir de te recevoir. Coucou Céline, quelle présentation. Tu as traversé ma vie là. Ah oui, parce que je te disais en off, c'est-à-dire que ta bio, elle est méga longue, donc il a fallu que je compacte. C'est parfait. Donc, écoute, moi, j'ai envie de te dire, comme je pose toujours la même question à mes invités, c'est quoi ton oui, c'est possible? Tu as fait science, art et maintenant magicienne. J'aime bien cette appellation. Alors, il faut m'expliquer, parce qu'il n'y a pas de diplôme de magicienne, hein, tu n'es pas certifiée magicienne, bon, tu as eu ton diplôme en sciences, etc. Mais comment t'en es venue là? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Il s'est passé que j'ai appris à m'écouter. En fait, je savais le faire depuis très, très, très longtemps. D'ailleurs, j'ai commencé par cette petite anecdote-là. Pour moi, faire un choix d'orientation, donc là, on est dans les années lycée, hein, tu vois, on remonte. Hein. Un choix d'orientation, c'était compliqué parce que finalement, bon, il y avait plein de choses qui m'attiraient, comme notamment les arts, quoi. Je voulais faire les beaux-arts et ça me tenait depuis toute petite. Alors, j'entendais bien qu'on me disait, mais oui, mais enfin, c'est sympa ça, mais il faudrait que tu apprennes un vrai métier, quoi. Donc déjà, dans ma tête, je dis, donc il y a des vrais métiers et des faux métiers. Bon, donc j'ai envie de dessiner. Qu'est-ce qui pourrait avoir l'air d'un vrai métier où je dessine? Et du coup, tu vois, je louvoyais toujours comme ça. Je dis, je vais être dessinatrice de pub. Il y a de la publicité, c'est un travail, visiblement. Il y avait la télé à la maison. Je dis, ça ressemble à un vrai métier. Moi, tout ce que je veux, c'est dessiner de toute façon. Après, je peux mettre n'importe quel mot, c'est OK. Et en fait, je crois que tout mon parcours, toute ma vie, ça a été ça. Ça a été, OK, je peux pas passer ici. Très bien. Alors ça, je sens que c'est important pour moi. Je vais y aller, mais je garde en tête, en fait, ce qui est important pour moi. Je vais te donner un autre exemple. Quand je me suis retrouvée en fac de sciences, hein, parce que là, vraiment, c'était c'est aux antipodes, quelque part. Sauf qu'aujourd'hui, te dire, comment tu arrives? Ça devait être terrible pour toi. Oui.
J'ai l'impression d'être sur une autre planète, qu'il parlait un langage. Je ne comprenais pas. Même ce qui était écrit sur les tableaux, j'ai dit, mais c'est quoi ça, tout ça? J'étais en fac de sciences, mais mon cœur était en fac de lettres, en fait. Et je me dis, je sais pas où j'ai atterri. Et tu vois, même en me retrouvant en fac de sciences, j'ai réussi à trouver une option qui me plaisait, une option de botanique. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que je mets en avant, hein, la botanique, et qui est très, très importante. J'ai un rapport au végétal, au monde végétal, qui est très, très important encore aujourd'hui. Et en fait, dans ces cours de botanique, on passait notre temps dehors, et je te le donne en mille, on dessinait. Nickel. Donc, tu vois, finalement, je crois que quel que soit le parcours, même si ça semblait tellement éloigné de qui j'étais, j'ai toujours j'ai toujours trouvé quelque chose qui me permettait de raccrocher à quelque chose qui était mon oxygène pour moi, savoir dessiner, créer, quoi. Laisser vagabonder, tu vois, mon imagination, c'était ça qui était important. Et donc après, donc tu as eu ton diplôme, comme je l'ai dit, en sciences, Ouais. et tu as fait quelque chose dans l'art. Oui. Mais oui, Comment tu parce as que pu rentrer? Parce que, ok, t'es quand même pas si, t'étais jeune quand même, parce que sans diplôme de l'art, faire de l'art. Parce que s'il y a des jeunes qui écoutent, c'est intéressant de leur dire ça, parce que ouais, c'est vrai. on a l'impression que si tu n'as pas le diplôme, tu peux pas accéder. En fait, tu sais, tu me poses la question et je suis en train de me dire, je me suis pas posé la question. Je me suis pas dit que c'était pas possible. Je me suis pas dit que c'était pas possible. Je me suis pas dit, il va me falloir un diplôme pour faire ça. Alors, que je te raconte un peu l'histoire. Parce qu'en fait, quand je suis sortie de la fac de sciences, puisqu'on m'avait dit, non, mais après un vrai métier, il faut que tu aies un diplôme. Donc, je suis quand même allée jusqu'en licence de chimie. Et oui, quand même. Et finalement, au bout du bout, ça m'a donné quoi? Le diplôme en poche. Le premier truc que j'ai dû faire, c'était d'aller pointer à la NPE, comme tous les autres étudiants. J'ai dit, tout ça pour ça. C'est intéressant. C'est intéressant. On ne l'avait pas dit. On ne m'avait pas dit. Mais bon, c'était la première chose à faire en attendant de postuler pour ouvrir des droits, etc. Et là, ça m'avait tellement démonté. Je dis, j'ai quand même d'autres ambitions dans la vie, quoi. Et c'est vrai que, alors, il y avait cette option botanique qui était très, très présente. Il y avait ce contact avec les autres, le fait de partager, de transmettre qui était aussi là. Je sais que sur mon cursus, autour de la licence, je me dis, bon, les sciences, c'est pas tellement mon truc. J'ai l'enseignement, la formation, je sens que c'est quelque chose qui me plaît. Donc, j'ai été animatrice de formation BAFA pendant longtemps aussi. Ce qui fait que j'arrivais à m'extraire de la fac et puis je partais dans toute la France pour organiser des stages. Et puis, j'ai tenté de passer mon concours d'instit aussi. Donc, j'ai tenté une fois. J'ai dit, bon, je voyais vraiment pas où aller, quoi. Mais il y avait tout ça, quoi, qui était dans la transmission, dans le contact aux autres, le monde végétal, ce qui fait qu'il y a quand même eu quelque chose qui est sorti. C'était tout ce qui était éducation à l'environnement. Je dis, tiens, oui, il y avait vraiment quelque chose qui me plaît. Et c'est vrai que je dirais qu'avant de me lancer sur le secteur des métiers d'art, j'ai postulé sur des emplois où je sentais qu'il y avait cette dimension éducation à l'environnement. J'ai fait pas mal d'animations. J'ai eu un emploi dans une mairie où j'étais animatrice du patrimoine naturel. Donc, je travaillais avec le secteur du tourisme, à mettre en valeur tout ce qui était arbres remarquables. Et bon, c'est vraiment quelque chose, c'était un milieu qui me plaisait. Mais c'était le salariat et je me sentais un peu étriquée, c'est ce que je te disais en off. Hein. Beaucoup de projets, beaucoup d'envie. Et j'ai dit oui, mais enfin. Et c'était 17 heures, il faut y aller maintenant. C'est ça. C'est ça. Et dans 6 mois, quand ton projet sera monté, redescendu dans la hiérarchie, on verra s'il est viable. Donc, je dis non, là, c'est pas possible. J'ai juste l'impression de perdre mon temps, de mourir à petit feu. J'avais tellement d'envie et puis rien qu'aboutissait, ça manquait de sens pour moi. J'ai l'impression de faire des heures et d'être payée pour rien, quoi. Malgré le fait que finalement, le sujet, tout me plaisait, quoi. Et il se trouve que, entre-temps, je suis devenue maman. Et en devenant maman, forcément, j'ai eu droit à un congé parental. Et en fait, j'ai profité de ce congé parental pour commencer à regarder, à élargir, on va dire, mon champ d'action. Alors moi, dans tout ce qui était éducation à l'environnement, je touchais plusieurs publics, en fait, les personnes âgées, les locaux, les touristes, les écoles, les centres de loisirs. Et donc, tout ce qui était public scolaire, on me disait toujours, éducation à l'environnement, tu voudrais pas nous faire un truc sur le recyclage du papier? Tu voudrais pas nous apprendre à faire des feuilles de papier recyclé? Alors, j'ai dit,
encore, encore. J'ai dit, bon, on était à l'époque d'Internet quand même, c'était le début, hein, ça se démocratisait dans les foyers. Et je dis, bon, recyclage, papier, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de recycler des feuilles? Je cherche. Et là, je tombe sur le recyclage, non pas du papier, mais du carton, on n'était pas très très loin. Et je tombe sur un artisanat d'art qui était vraiment nouveau. C'était la création de mobilier. J'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, j'ai dit, alors là, ça me plaît. Tu vois, c'est de partir de quelque chose qui était destiné à la poubelle, quoi, au recyclage, et dire, mais je peux en faire un objet en volume, fonctionnel. Je dis, ça me plaît. Congé parental, je me forme. Je monte à Paris. Et dans ma tête, c'était déjà, je dis, mais je veux pas en faire juste un loisir, quoi. Je veux créer une société. Et en fait, c'est ça la naissance à la fin de mes 3 ans de congé parental, mon deuxième enfant. En fait, j'ai passé mes 3 ans à me préparer psychologiquement, à créer l'entreprise, à préparer déjà un peu en avant, à me faire connaître, à travailler sur la com. Et puis j'ai démarré, quoi. J'ai démarré et j'ai plus jamais arrêté. Voilà. Et donc, du coup, je trouve aussi ton histoire intéressante dans le sens, et très inspirante dans le sens où tu dis qu'à un moment donné, bon, je ne sais plus, c'est en 2018, si ma mémoire est bonne, ouais, 2018, ça grince un petit peu, tu es en difficulté, tu essaies de sauver ce que tu as sauvé, puis en fait, tu lâches parce que tu te sens appelé par quelque chose autre. Et je trouve ça aussi très, très inspirant parce que très souvent, on s'accroche tellement à ce qu'on connaît. Hein, et puis, source de revenus. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? On ne sait pas. Donc, on préfère s'accrocher à ce qui est connu, on va dire. Toi, non. Toi, à un moment donné, tu sais lâcher. Alors, je suppose que ça n'a pas été facile et très compliqué même. Mais tu as ce courage-là, moi j'appelle ça, c'est le courage de se dire, OK, c'est compliqué, c'est même très compliqué, qu'est-ce que je fais? Soit je tombe avec ou je renais de mes cendres tel un phénix et je vais vers ce qui me correspond le plus au moment. Comment tu as fait ce switch-là? Ouais. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en moi, mais tardivement, que j'avais une très très forte résilience, hein, et que forcément, quelle que soit l'épreuve, je dirais, que j'ai traversée dans ma vie, il y avait toujours, si tu veux, cet élan de vie en moi qui fait que, hop, de toute façon, il fallait que je touche le fond pour trouver un appui, pour remonter. Et là, si tu veux, ce switch, c'est que ça n'a pas été une période facile du tout parce que finalement, ça ne touchait pas que ma vie professionnelle, c'est vraiment toutes les sphères de ma vie qui se sont effondrées, quoi. C'est ma sphère amoureuse, c'est ma sphère familiale, c'est mon foyer, ma sécurité, c'est même mon emploi, quoi. J'avais fait des choix, je m'étais investie auprès de personnes, finalement, je me suis retrouvée trahie et je me dis, mais j'ai tout qui s'effondre. J'ai mis mon temps, mon argent dans des endroits où finalement, il ne me reste plus rien. Il me restait juste une seule chose, moi. J'ai dit, donc forcément, si tu veux, quand tu as ça, j'ai dit, la seule option qui te reste, quand tu touches le fond et tu dis, ah, tiens, ça y est, un appui, je vais pouvoir remonter, c'est faire avec ce qui te reste, c'est-à-dire toi. Et moi a été mon sujet d'étude, quoi. Moi a été mon sujet d'étude. C'est comme ça que l'ikigai, finalement, est arrivé dans ma vie. Alors, pas tout de suite, hein. C'est vraiment amusant. Tu sais, la magie des... c'est là que tu te dis, quand la magie, elle est bien là, hein. Tu te dis, mais tout s'orchestre, mais bien avant que les événements ont lieu. Parce que finalement, là où je pouvais absolument pas imaginer que j'allais tomber si bas dans ma vie, tu sais, il y a un bouquin qui était là, dans mon environnement. Je dis, oh tiens, c'était un bouquin qui s'appelle « Voir de mieux en mieux », naturellement. Et je dis, moi qui suis myope et astigmate comme une taupe depuis l'âge de 6 ans, c'est que je porte des lentilles. J'ai dit, ce bouquin, je dis, oh tiens, il m'intéresse, je le lirai, mais quand j'aurai le temps. Et ce bouquin m'a suivi. Je l'ai jamais lu. Et justement, dans ce moment de ma vie où je dis, j'ai plus rien, je me retrouve dans un petit 9 mètres carrés au sol, tout en hauteur, là, il n'y a plus rien. Avec les petits, je présume. Pas tous mes enfants, j'avais plus qu'un sur les 3, du coup. J'ai ce bouquin qui est là. Je me dis, bon,
c'est peut-être le temps de le lire. Et en fait, je découvre que c'est pas juste un bouquin pour voir de mieux en mieux. C'est un bouquin, mais il m'ouvre des perspectives. Alors évidemment que ça va parler de gymnastique oculaire, que ça va parler d'alimentation. Alors ça me parle, moi qui ai plongé aussi dans l'univers de l'alimentation, des compléments alimentaires. Je dis ah ouais, ça aussi ça me parle. Ça va parler aussi de stress, d'état d'esprit. Ça me parle. Et puis il y a un quatrième pilier dans ce bouquin qui parle de connaissance de soi et puis surtout d'être authentique et que plus finalement on revient à notre vraie nature. Parce qu'en fait, l'objet de ce bouquin, c'est un monsieur qui était en phase terminale de je ne sais plus quelle maladie. Et on avait dit, de toute façon, on n'est plus pour très longtemps à vivre. Donc, il dit, dans ce très peu de temps, j'ai décidé de faire que ce qui me plaisait, qui j'étais. Enfin, j'ai plus rien à perdre. Et en fait, non seulement il est resté en vie, mais donc c'était un effet collatéral. Il s'est rendu compte qu'il avait retrouvé la vue. Et en fait, il y a tout un travail de recherche. C'est pas fait comme ça pour arriver à, si tu veux, à cette prise de conscience-là. Mais il s'est rendu compte que tous nos problèmes de vue, en fait, étaient complètement en lien avec la perception qu'on avait du monde, puis la façon dont on se sentait pas forcément à l'aise justement avec le monde qui nous entoure, et que finalement, quand on se débarrassait de toutes ces peurs, de toutes ces croyances, et qu'on revenait à notre véritable nature, on retrouvait la vue, quoi. Mais une vue claire, quoi, parce que toutes les tensions s'en vont, parce que tous les filtres qui font que, tu sais, myope, c'est, je vois pas de loin, je vois juste de près. Oui, parce que loin, c'est dangereux. Donc, je vais rester dans ma bulle. Ici, au moins, je connais, je maîtrise. Voilà, c'est ça, en fait, que ça veut dire, tout ça. Et cette partie-là de ce bouquin, j'ai dit, mais c'est fascinant. C'est fascinant, ça me parle. Alors au début, j'ai commencé à proposer un accompagnement autour de la vue, quoi. Je dis comme moyen de mesurer notre réalignement à notre authenticité. Et j'ai gagné quelques dioptries d'ailleurs, en faisant les exercices, en travaillant sur moi. J'étais contente. J'étais contente. Pourquoi ? Et je me suis rendu compte que finalement, le pilier qui me plaisait le plus, c'était vraiment celui-ci, quoi. Le quatrième, c'est revenir à sa vraie nature. Et voilà, j'avais quelques éléments encore autour de moi. L'ikigai me tournait autour depuis quelques temps. Je dis, tiens, c'est peut-être le temps de travailler ce truc-là. Et pendant 1 an, j'ai été mon sujet d'étude, quoi. J'ai appliqué, j'ai cherché. Il y avait très peu de choses en littérature sur le sujet. Beaucoup de bouquins qui laissaient miroiter quelque chose d'extraordinaire, trouver son ikigai, sa raison d'être, c'est le Saint Graal, quoi. Mais concrètement, comment on fait ? Il y a très peu de choses qui expliquent concrètement. Et finalement, comme je m'étais beaucoup formée par le passé, j'ai cette capacité, si tu veux, à mixer les outils, les informations pour dire, tiens, l'ikigai, c'est ça, très bien. Et avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pratiqué, je vais pouvoir créer une méthode qui permette donc du coup de mettre à jour son ikigai. Je l'ai trouvé pour moi, je l'ai proposé à mes enfants qui cherchaient leur orientation. Et puis après, j'ai osé. Et là, oui, maintenant, ça fait depuis 2019 que l'ikigai fait partie intégrante. En tout cas, c'était le point de départ à tout ce qu'il y a aujourd'hui, fait partie de ma vie, quoi. Et du coup, je vais revenir sur l'ikigai. Ouais. Aujourd'hui, tu organises des ateliers. Oui. Ouais. Tous les mois. Tous les mois, voilà, spécial Ikigai. Donc, pour ceux qui seront inspirés par tout ça, vous aurez tous les liens de Valérie sous un commentaire, là. Et donc, vous pourrez aller voir ses accompagnements pour trouver votre vraie nature, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est que quand on est connecté là, au cœur, c'est là que tout se joue. C'est pas là que tout se joue. Là, c'est juste, il va nous supporter pour le jouer, mais c'est là. Et on sait combien de personnes sont perdues et ne trouvent pas leur place, leur vraie nature, comme tu dis. Donc, allez visiter le site de Valérie. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire Virginie, je sais pas. C'était les prénoms de l'époque. Ça va sortir, j'ai envie de réfléchir. Et du coup, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider à retrouver votre place. C'est le point de départ. C'est le point de départ, l'ikigai. C'est trouver. Souvent, c'est fascinant parce que les gens sont persuadés qu'en allant chercher leur ikigai, ça va leur permettre de trouver leur job idéal et point. Et j'ai dit, mais non, alors oui, mais c'est avant tout un outil de connaissance de soi. Et que, évidemment, avec cette connaissance de soi, ça permet de dire, tiens,
cette activité-là, elle est pertinente pour moi. Mais avec mon Ikigai aujourd'hui, je comprends aussi pourquoi j'ai tel type d'alimentation. Je comprends pourquoi j'ai tel type de relation. Je comprends pourquoi c'est tel type de maison et tel environnement qui est une contribution pour moi. C'est un outil de connaissance de soi qui fait que, quel que soit le domaine de notre vie, on sait qu'on est ou pas à notre juste place. Moi, je vais te dire que c'est un beau médicament. Hein. Ouais. Ah ouais. Très beau médicament. Ça fait partie des thérapeutiques. C'est comme quand tu prends du paracétamol 3 fois par jour. Ouais. Tu veux déjà te connecter à ta raison d'être. Ben, tu prends l'atelier de Valérie et puis ça ira beaucoup mieux après. C'est clair. Non, mais voilà. Et- Après, c'est même pas pour. Ça fait partie du truc, ouais. voilà, du processus. C'est Et c'est marrant parce que je rebondis sur un truc, sur un geste que tu as fait parce que ça fait le trait d'union avec la suite de l'histoire. On verra peut-être après si tu veux, oui, 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 oui. mais tu disais bon c'est pas le point de départ, c'est pas la tête, hein. La tête elle est au service du cœur. Et en fait, l'ikigai c'était un point de départ, mais pourquoi le féminin est si important pour moi aujourd'hui, on le verra peut-être après. Mais en effet, lui c'est voilà, c'est la structure, c'est les objectifs, c'est le masculin. Et le féminin, il est là, quoi. Et c'est, en fait, c'est le point de départ. Hein. Mais Et ça doit justement, vraiment partir de là. Et c'est soutenu par le masculin qui alors, va mettre les choses dans la matière. moi, je te suis sur ton chemin, sur ton inspiration que tu veux nous proposer. Alors, donc, Ikigai, OK, plus d'autres compétences que tu acquiers, etc. Et du coup, là, on va dire pas la rencontre, mais la connexion avec ce féminin. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que ben, je faisais partie de ces femmes qui étaient beaucoup dans leur masculin, hein, voilà, je ne le cache pas, Je connais. voilà. Et quand tu rencontres ton côté féminin, eh bien, comme par hasard, tu te retrouves avec des choses qui te ressemblent plus, des choses tu t'autorises à prendre plus ta place. Donc, vas-y, parle-nous un petit peu parce que moi, quand je t'ai présenté, j'ai dit, tu es révélatrice de la puissance du féminin en toi. Alors, Ouais. je suppose que tu l'as vécu. Donc, Oui. raconte-nous comment tu l'as vécu et comment maintenant tu le transmets parce que c'est Ouais. la suite en fait. Bien sûr. En fait, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Tu sais, finalement, cette appellation révélatrice du féminin en soi, elle est récente parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui bougeait en moi et que juste avant, je me présentais comme facilitatrice en transition de vie. D'accord. Voilà. Parce que oui, en effet, l'ikigai permet ça, mais on peut être en transition de vie de tellement de façons. Et quelque part, ça a été mon chemin, mon histoire, parce que, voilà, comme tu l'as dit dans le début, dans la présentation, j'ai toujours été entrepreneur. Hein. Et l'entrepreneuriat, c'est un milieu qui est très, très masculin. Où en plus, voilà, quand je suis rentrée dans l'univers de la croissance personnelle, c'était plutôt l'époque des coachs, des motivateurs et des go, Ouais. go, go. Donc oui, la motivation, travailler dur, ne pas négocier avec son mental. En fait, on était là-dedans. Et mon Dieu, quelle dureté, quelle rudesse finalement avec soi. J'avais le syndrome de la bonne élève, donc je travaillais beaucoup, je m'investissais beaucoup, et finalement, j'avais pas ou peu de résultats par rapport au temps que j'investissais. La réalité, c'était ça, quoi. C'était ça. Et je me dis bon, il y a quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas. Donc, avant d'arriver au féminin, il y a eu un très très gros travail déjà sur l'estime de soi. Déjà, parce que j'ai senti que trouver son ikigai, et ça je le dis sur l'atelier ikigai, c'est pas l'objet de l'atelier parce que travailler sur l'estime de soi, c'est un travail qui est long, hein, puis voilà, il faut prendre son temps pour le faire. En plus, il y a plusieurs axes à travailler. Mais j'en parle parce que c'est important. C'est comme trouver son ikigai, c'est identifier la graine de qui l'on est. Si tu as une graine de tomate, tu vas donner un pied de tomate. Si tu as un pépin de pomme, tu vas donner un pommier. Tu vas pas donner autre chose, quoi. À moins qu'on te pousse, qu'on te force, mais c'est pas naturel, quoi. T'es pas dans ta vraie nature. Mais cette graine-là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu la mets en terre, elle va germer. Mais si le terreau n'est pas fertile,
bah, ça va pousser, puis pouf, ça va tomber, ou ça va faire quelques fleurs, puis ça fera pas de fruits. Enfin, il n'y aura jamais la récolte finalement de la graine de qui tu es. Et ben, c'est ce que je leur dis dans l'atelier Ikigai. Alors, on voit hein, les 4 piliers de l'estime de soi, mais on le travaille pas à proprement parler. Je leur donne quelques petits trucs. Je leur dis, l'estime de soi, considérez que c'est le terreau de votre réussite. Si votre estime personnelle, elle est instable ou basse, c'est vous comme ça, montagne russe, ben, vous aurez beau avoir identifié votre ikigai, finalement, les fruits récoltés ne seront peut-être pas au rendez-vous. Voilà, donc il y a ce travail-là à faire. Donc, je l'ai fait. Et je dirais que dans tout ce travail, il y a eu forcément un gros travail d'introspection, de rencontre avec moi-même, des lectures. Et puis, il se trouve que je tombe par hasard sur le livre Âme de sorcière d'Odile Chabriac. Oui. Mon Dieu, c'est ce livre, et je le ressens encore, hein, tu vois, quand je l'ai lu, quelle émotion. Mais ouais, beaucoup d'émotions, des larmes de reconnaissance en plus, et ce livre parlait de moi. Parce que si tu veux, cette relation au végétal, au monde végétal, j'en ai parlé hein, depuis, je t'ai parlé de la fac, mais moi petite, j'habitais dans une maison entourée de champs avec des coquelicots, des bleuets et des petites campanules là. Et mon monde à moi, c'était de jouer avec les fleurs, quoi. C'était mes personnages, je créais des potions, des histoires, des machins. C'était mon monde à moi, ça. Et quand j'ai lu ce bouquin, où il y avait une telle présence, si tu veux, au monde du vivant, qui était tellement en lien avec les saisons, et donc forcément avec ce végétal qui est en miroir avec nous, quoi, qui nous invite à le suivre, ça m'a tellement parlé, quoi. Mais tellement. Et du coup, il y a eu une séparation. Moi, j'avais beau avoir trouvé mon ikigai, j'ai dit, OK, je vis mon ikigai, je suis entrepreneur, mais tu vois, je vivais mon ikigai qui était alors mon cœur s'est révélé, voilà, révéler le beau en soi, dans les gens, et c'est ce que je faisais, toi, tiens, c'est marrant, du carton, tiens, j'en ai, tu vois, c'est carton d'emballage, c'est les cartons de déménagement, ça. L'idée, c'est ça, c'est la matière, je vais révéler ce qu'elle a de beau en elle. Quand je travaille dans l'accompagnement, je vais vous aider à révéler ce qu'il y a de beau, ce qui ne demande qu'à émerger en vous. Donc ça, c'est mon ikigai, c'est mon cœur. Et je le faisais, tout ça. Mais à la manière dont j'ai toujours entrepris, c'est-à-dire dans un masculin blessé, en étant dur avec moi. Et si tu veux, pour trouver mon équilibre, j'avais cette spiritualité de plus en plus grandissante, où forcément, je dis, mais vivre avec les saisons, c'est quelque chose qui m'appelle. Je découvre la Wicca, je dis, oui, ça me parle, ces célébrations, des saisons, des intersaisons, ça a du sens pour moi. Chaque célébration parle de quelque chose qui est en lien avec la nature et mon développement personnel et professionnel. Donc, tu vois, il y a ma façon d'entreprendre dans l'énergie du masculin et il y a ma spiritualité. Et puis, finalement, à vivre au rythme des saisons, je me dis, oui, mais il y a des cycles dans le cycle, parce que c'est compliqué quand même. Des fois, j'ai l'impression de courir toujours après le temps. Oui, il y a ma façon d'entreprendre au masculin là, qui me fait courir tout le temps. Puis, il y a ça qui me dit, ralentis. Puis lui qui court. Donc forcément, tu imagines le grand écart, quoi. L'autre qui ralentit et l'autre qui part devant. Et je me sens complètement séparée en deux. Il y a un moment, c'est pas si vieux que ça, hein. Il y a un moment où j'ai dit, mais il va falloir que tu oses rassembler le fait que l'entrepreneuriat, c'est vital pour toi. 18 mois de salariat, l'entrepreneuriat, c'est vital. Mais spiritualité, il va falloir que ça se rejoigne là. Il faut qu'il y ait il faut que les deux se rejoignent parce que tu peux pas vivre ta spiritualité de façon, tu vis au rythme des saisons, des lunaisons, c'est OK. C'est ton petit truc à toi. Et puis, tu es là avec tes objectifs, tes stratégies, tes machins. Je dis, mais si, on va y aller, vous inquiétez pas. J'ai dit, mais tu as l'impression d'être cohérente, hein? Non. Et c'est fou parce que ça paraît simple d'en parler aujourd'hui, tu vois. Et pourtant, j'ai eu l'impression de devoir sortir de mon placard au balai. C'est ça, c'est la sorcière qui sort du placard au balai. Je dis non, j'ai peur, quoi. Oui, le changement fait peur, de toute manière. Donc, c'est clair. J'ai peur. Alors, j'ai commencé doucement. Il y a un autre programme que j'ai développé aujourd'hui qui s'appelle Exploration. On vit au rythme des lunaisons, justement.
J'ai mixé Ikigai et thème astrologie là-dedans. Mais Exploration ne s'appelait pas comme ça au début. Au début, il a été sorti plus tôt, mais il s'appelait Je me souviens de qui je suis. C'était pour me parler à moi, ça en fait. C'est ça. Je me souviens C'est de ça. qui je suis. Et ça a fait un flop, mais total, quoi. Mais pourquoi? Parce que j'osais tellement pas le mettre en avant, j'osais tellement pas en parler. Je dis, mais les gens vont me prendre pour une frappée, quoi. Encore vivre au rythme des saisons. Tu vois, aujourd'hui, je parle de Wicca, je parle de Sabbat, je parle d'Esba. Mais il y a encore quelques temps de ça, je parlais de saison et d'intersaison. Hein. On ne parlait pas de sabbat. Hein. Mais de quoi elle nous parle? Tu vois, c'est toujours cette peur de poser des mots justes sur quelque chose qui fait tellement sens pour moi et qui dit, ben voilà qui je suis. Mais je n'ai pas trop envie de le montrer. On ne sait jamais si on me mettait sur le bûcher, tu vois. Mais c'est aussi dans les consciences collectives, quand même, on le porte aussi. Et bien sûr. Et on le porte. Et oui, et là, du coup, tu vois, la relation au féminin, la révélation du féminin au soi, qui fait tellement référence à ces femmes sorcières qui étaient des guérisseuses, ni plus ni moins. Ça te parle, ça, Céline, hein? Oui. Oui. Des femmes, Moi, j'avais des frissons même, tu vois. oui. Donc, voilà, ça, oui, je réagis là, oui. Voilà, ces femmes sorcières qui, en fait, étaient détentrices, mais d'un savoir juste extraordinaire, merveilleuse. Elles étaient tellement connectées au vivant, mais elles faisaient tellement peur aux hommes que forcément, les hommes, ils se sont attribués la médecine. Et puis, ben, forcément, il y a eu, enfin, je veux dire, toutes ces femmes qui sont passées sur le bûcher, qu'on a traitées de sorcières parce que, bon sang, mais non seulement elles donnaient la vie, mais en plus, elles pouvaient soigner les gens parce qu'elles maîtrisaient les plantes, parce qu'elles maîtrisaient. Enfin, c'était effrayant pour ces hommes, quoi. Donc, voilà, ça m'a reconnecté à tout ça qui était très fort en moi, tu vois, la botanique, la relation végétale, cette relation au vivant, tout était là. Et forcément, ça m'a connecté à ma dimension féminine qui était du coup plus douce, qui était dans la lenteur, qui était dans l'accueil, qui était plus intuitive, qui était plus créative. Et ça a mis à mal ma façon d'entreprendre. Là, j'ai dit, il faut que ça change, quoi. C'est courageux, franchement, c'est courageux. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'entreprendre, justement? Eh bien, déjà, je ne travaille plus 18 heures par jour, très concrètement. Très concrètement. Et je sais qu'il y a des temps pour faire et des temps pour être. Alors, ça, alors, redis-le, c'est hyper, hyper, hyper important. Ouais, il y a des temps pour faire et des temps pour être. Là où avant, je n'étais que dans le faire parce que go, 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 ne négocie pas avec ton cerveau, action massive, stratégique, il y a comme ça qu'on a des résultats. Mais tu sais, c'est comme quand on fait du pain. Si tu pétris tout le temps, si tu pétris tout le temps, si tu pétris tout le temps, ben la pâte, elle n'a pas le temps de monter et tu n'auras jamais du pain. Au bout d'un moment, il faut lâcher, quoi. Il faut laisser faire. Et tu as juste à être toi. Et en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est le point de départ. Hein. Alors, de façon très concrète, aujourd'hui, ben, je vis au rythme des cycles lunaires. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle lune, ben, ce n'est pas un temps où je fais, c'est un temps où je suis dans l'être. Et je laisse sentir, venir ce que je suis inspirée à réaliser pendant ce cycle. Alors, je suis guidée parce que j'ai aussi mon Ikigai que je connais, qui m'oriente avec mes verbes. C'est ce que je propose en fait dans Exploration. Je leur apprends aussi à lire leur thème astral de naissance parce qu'en fonction de notre thème astral de naissance, je leur fais une lecture de la carte du ciel au moment de la nouvelle lune pour dire voilà ce qui nous a ce qui nous est demandé à travailler. Voilà le défi. Puis voilà nos ressources aussi parce que le ciel ne nous laisse jamais sans ressources. Et appliquez-le au domaine de votre vie qui est touché. Et ça, on le voit sur notre thème astral de naissance. Et donc, du coup, tu vois, on va cumuler Ikigai, donc qui l'on est, à ce thème natal, la lecture que je fais générale pour tout le monde. Je dis, ah tiens, à ce domaine de ma vie, ah tiens, oui, ça me parlerait bien de ce truc-là qui est en train de bouger dans ma vie. Et je crois qu'il faut que je travaille là-dessus. Donc, tu vois, il y a vraiment un temps d'accueil où on laisse monter ses envies. Et puis, l'intention, finalement, va monter. Et quand les intentions se posent en rapport avec le domaine de la vie, qui on est, l'ikigai, etc., ben, quand les intentions sont posées, il y a un objectif qui vient. Et tu vois, ce n'est pas l'objectif d'abord. Je dis, OK, les intentions, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai ma direction. Ça veut dire que dans ce cycle lunaire, eh ben, je me dis, ça me semble pertinent, cohérent d'avoir réalisé ça. Là, on est dans l'objectif. Qu'est-ce que je fais ? Et puis, du coup, bah forcément, il y a un plan d'action, mais qui reste créatif. Hein, on est quand même dans l'énergie du féminin, c'est-à-dire un plan d'action, c'est
voilà où j'en suis, voilà où je veux arriver. Je pressens que les étapes, ça va être ça. Voilà. Mais il y a de l'espace pour tout ce que je ne peux pas imaginer encore. C'est ça, les cadeaux cachés, moi j'appelle ça. Les cadeaux cachés, c'est ça. Et en fait, tout le cycle lunaire, en fait, me fait avancer comme ça. Donc, toi, je pars du féminin, c'est j'accueille. Et puis, le masculin, avec son objectif qui arrive, il dit, OK, t'as posé, je viens de soutenir. Maintenant, je vais monter en puissance jusqu'à la pleine lune. C'est-à-dire, on va faire. Ça y est, point culminant. On fait le bilan, là. On fait le bilan. Qu'est-ce que tu as réalisé? OK. Et puis, la lune va redécroître jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc là, on va terminer, on va se débarrasser de finalement l'inutile. Et puis, on va revenir donc sur la fin d'un cycle lunaire. On se repose et puis on va se préparer à un autre cycle. Et ça, si tu veux, c'est un cycle, c'est 1 mois. Et ça s'inscrit dans des saisons. Concrètement, chaque saison, si tu veux, va porter une énergie. Ça veut dire que aujourd'hui, tu vois, je sais qu'il y a des gens avec qui je vais avoir de la difficulté à m'associer parce que quand ils vont me proposer un truc, le projet peut être génial, hein, Ouais. mais en plein hiver, où je fais, oh là, attends, ça va faire mal à mon hiver, mon hibernation active, ça, c'est un peu rude pour moi. Parce que le printemps, c'est vraiment le temps de la renaissance, c'est-à-dire qu'on va semer des graines, des nouveaux projets. Mais tu sais, mais comme un jardin, hein, tu sèmes à la volée. Voilà, j'ai plein d'idées, j'y vais. C'est le renouveau, c'est le printemps, on le voit, tout explose dehors. Hein. Le printemps, c'est, bon, ça a germé, il y a des trucs, c'est pas terrible. Par contre, ça, je sens que ça prend bien là. Donc, on va mettre le focus. Ah, je sens que cette année, ça va plutôt être sur ça que je vais me focaliser. Donc, je désherbe, voilà, pour pas empêcher la croissance du truc qui est important pour moi cette année. Et puis, je vais faire fructifier. Et puis, l'automne, bah, c'est le temps où on va récolter. On va récolter les fruits de notre travail, mais on va aussi se préparer pour l'hiver. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on déguste hein, parce qu'on mange, hein, on se fait plaisir. On a commencé pendant l'été d'ailleurs. Hein, c'est comme à l'image des potagers. Là, c'est l'abondance. Hein. L'automne aussi, c'est une très belle saison justement d'abondance. Mais on prévoit aussi de faire des réserves pour dire, bon, il y a une période de calme là qui arrive. Alors, c'est pas une hibernation. Moi, j'adore appeler ça une hibernation active. Parce qu'évidemment qu'on ne peut pas s'arrêter de travailler. Évidemment qu'on va, voilà, si tu veux, on va continuer à avoir des projets. Mais tu vois, je vais avoir des projets qui sont sur les rails pour moi, par exemple. Voilà, l'atelier Kigai, c'est sur les rails. Exploration, c'est sur les rails. Ça tourne tout seul, quoi. Je suis pas en train d'initier quelque chose de nouveau qui me demande de l'énergie. On n'est pas sur des nouveaux projets. Parce que c'est un temps où je vais faire aussi le bilan de mon année, où je vais aller dans mes profondeurs. C'est le temps des scorpions. Hein. Le scorpion, c'est l'alchimiste. Hein. C'est celui qui plonge et qui va aller transformer justement ce qui va être transformé. Donc, c'est le moment où on va grandir pour pouvoir renaître encore plus grand au printemps prochain et ressemer de nouveaux projets. Donc, concrètement, c'est ça, si tu veux avoir intégré, incarné le féminin, du coup, en moi, dans ma vie professionnelle. Et ça ne veut pas dire que je me suis séparée de mon masculin, qui était là. Hein. C'est comme de tout. C'est comme de tout. Voilà, il vient soutenir ce féminin qui avait besoin de reprendre sa juste place. Et parce qu'il a pris sa juste place, le masculin, si tu veux, a pris une place plus juste aussi. Il n'est plus en train de me malmener. Quel bel enseignement tu viens de nous… Je ne t'ai pas coupé parce que franchement, tu viens de nous offrir un enseignement de fou. Et franchement, gratitude. Avec joie. Vraiment, en parlant de toi, tu nous as délivré un truc de dingo, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, j'ai plus rien à dire presque. Parce que tu m'as fait mon déroulé, voilà. C'est ça, mais oui, c'est possible, c'est ça, cette magie-là où je vous laisse vraiment partir là où vous voulez aller. Et du coup, vraiment, on sent que c'est un être humain qui a eu des hauts, qui a eu des très hauts, des très bas, où tu étais dans 9 mètres carrés avec un petit bonhomme. Et où voilà, comme t'as dû vraiment galérer, mais que derrière, quand on se rebranche à soi, eh bien, c'est possible. Oui, c'est possible. Et ça, c'est ce que j'ai envie d'inspirer à chaque invité. Donc, les amis, oui, c'est possible. Et en plus, tu nous offres vraiment ces deux parties de l'être humain, le masculin, le féminin, et tu incarnes cette réunion du féminin et du masculin en tant qu'être humain parfaitement imparfait,
mais tu le fais, tu l'appliques pour toi, tu l'incarnes et tu l'offres aux autres. Donc, que dire de plus? Que dire de plus? Moi, j'ai envie de te dire, on arrive au terme de l'interview. La question que je pose à tout le monde, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui vont t'écouter, qui disent, ouais, mais bon, Valérie, ouais, elle y est arrivée, mais moi, je peux pas, je sais pas, elle, ça a marché, mais moi, je suis sûre que ça marchera pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que ça fonctionne toujours pour tout le monde, si tu veux. Alors, je vais expliquer. Je dis, mais non, ça fonctionne pas, je vois bien. C'est qu'en fait, quel que soit le résultat, c'est qu'en fait, il a quelque chose à nous montrer. Et alors, les résultats agréables, on se dit, ah oui, ça a marché. Et les résultats pas agréables, on dit, ça n'a pas marché. Sauf que c'est pas vrai. Tu regardes, tu pointais ce 9 mètres carrés. Et quelque part, hein, avec le recul, je regarde, je fais, bon sang, mais qu'est-ce que ça a bien marché? Parce que quand tu regardes ce 9 mètres carrés, en fait, faut apprendre à porter un autre regard sur les événements de notre vie. Ce 9 mètres carrés qui pourrait dire, qu'est-ce que je me sens étriquée où je suis dans ma vie. Ça m'a invité à rentrer en moi et là, quel espace. Là, j'ai contacté l'illimité. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, c'est quand on croit que c'est pas possible, je crois qu'il faut juste apprendre à porter un autre regard sur les événements de notre vie et les événements qui nous activent. On peut pas, enfin, aujourd'hui j'en ai conscience, mais tu vois, je l'ai à côté de moi, mais ça c'est mon outil le plus précieux, hein. Ça et un crayon, hein. Ah, Un journal et un crayon où je note tout ce qui m'active et j'essaye de comprendre en fait ce que ça veut me dire. Ah tiens, qu'est-ce que ça dit de moi? c'est magnifique. Je suis sans mots, je suis bouche bée. C'est rare de moi, mais tu nous as donné, Valérie, sur ce oui, c'est possible, un enseignement de dingue. Voilà. Écoute, je suis ravie. Tu n'as Ça pas. se partage, ça se partage. Et, Je voudrais tellement que toutes les femmes, justement, puissent se reconnecter à, à cette douceur, déjà, en elles, parce que je trouve que les femmes sont bien malmenées et elles se malmènent, hein. On est quand même dans une société très patriarcale et puis on a aussi beaucoup de mamans solo. Je suis aussi passée par là et je sais que par obligation, eh bien, on se croit, voilà, on se dit, mais je peux pas faire autrement, quoi, de tout gérer, de, de mettre mon masculin là sur la table et bon sang, qu'est-ce que ça nous fait du mal, quoi. Qu'est-ce que ça exact. nous fait? Et, Donc et- voilà. et du coup, j'avais aussi d'un petit peu de parler juste à la fin là, du bébé que tu es en train de mettre au monde. Ah oui, ça c'était un gros rêve. Voilà, c'est vraiment le bébé. D'après ce que j'ai compris, tu me diras si je me trompe, l'accouchement n'est pas loin. Oh, la tête est sortie, hein. La tête est sortie, il ne manque plus que les 3 poussées, poussez madame, et ça y est, il arrive. C'est Donc, ça, hein. hein, il est presque né, quoi. La tête est juste là. Alors, Il est accessible, hein. mais voilà. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de l'école de la magie? Oui, oui, oui. Alors déjà, rien que le nom, ça me met des papillons dans le ventre, l'école de la magie, parce que ça s'écrit l'école de l'âme agit. Voilà, l'âme qui agit. Parce que finalement, quand on revient à notre vraie nature, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à cette dimension de nous-mêmes, hein. La part la plus vivante de nous, c'est notre âme, quoi. C'est quand on est connecté à notre cœur. Certains parlent d'enfant intérieur, mais l'enfant intérieur joyeux, hein, voilà, créatif, pas l'enfant intérieur blessé. Lui, voilà, il faut aller le rencontrer et puis devenir un bon parent pour lui. Mais l'école de la magie, c'était un rêve, quoi, parce que finalement, cette reconnexion avec les femmes sorcières, je me dis, mais je rêverais de créer mon petit Poudlard à moi. Et, et tu vois, en fait, je crois que c'est ça. Je crois que pour que le oui, c'est possible se réalise, je crois qu'il faut suivre ce qui est joyeux aussi en nous. Ça te plaît? T'as envie de ça? Ça t'amuse? Mais fais-le, quoi. Et si tu veux, cette idée de créer mon petit Poudlard à moi, c'était là, ça flottait. Je savais pas du tout la forme que ça allait prendre. Et puis un jour, j'ai entendu l'école de la magie, l'école de l'âme agit. J'ai dit, oh, c'est ça. Et autant, tu vois, Exploration, c'est un programme, c'est un abonnement où on vit une aventure mensuelle qui est renouvelée au rythme des lunaisons.
autant l'école de la magie. Là, on travaille 1 an ensemble avec 10 Magic Class. Donc, ce ne sont pas des master class, ce sont des Magic Class. C'est tout un concept. Et en fait, là, on va vraiment s'inscrire dans les saisons. Alors, on joue avec les signes astrologiques, hein, évidemment. On dit, tiens, c'est la saison de tel signe. Ça nous invite à travailler ça. Et puis, pour rappel, on est dans cette saison-là. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, il y a des points de passage hein, avec des saisons, les saisons, les intersaisons. Il y a 10 thématiques avec 10 Magic Class. Donc, j'inviterai à voir sur le site Internet. Et on peut rentrer sur l'école de la magie pour vivre les 10 Magic Class à l'année. Ou on peut choisir de vivre juste une Magic Class. On fera partie de l'école de la magie, mais ça va être programme à la carte. Ah non, moi, c'est juste celui-là qui m'appelle et j'ai envie de venir juste pour ça. C'est permis aussi. Voilà, c'était mon bébé, mon projet. J'avais envie de mettre encore plus de magie, puis toi, de l'afficher, de l'affirmer ouvertement que c'était ma signature. Voilà, c'est ton énergie, c'est ton unicité. En tout cas, je te remercie d'avoir pris ce temps pour nous inspirer, nous délivrer cet enseignement vraiment magnifique. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Vraiment. Plaisir très partagé, Céline. Merci infiniment pour ton accueil. Et nous, on se rejoint pour des prochains Oui, c'est possible. Donc, vous découvrirez d'autres invités. Merci Valérie. Merci. Merci à toi. À très bientôt tout le monde.